auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père céleste d'amour, de miséricorde, d'alpha et oméga, le commencement et la fin. Nous vous remercions Seigneur parce que vous avez posé grâce ou onction, puissance sous nom, vous protégez nous pendant toute semaine. Vous cachez nous en bas grâce ou en bas puissance ou en bas autorité ou. Venez vous dire une chance pour nous parler de vous. Nous bénissons pour ça, Seigneur, nous magnifions, nous exaltons pour amour, compassion, miséricorde, ou te manifestant envers nous. Pour les gens qui ne connaissent pas exister encore sur la terre, Seigneur, sinon là encore, nous propagé parole au Seigneur, ce n'est pas qu'une pipe bon passer ça, mais c'est grâce au fait, non, Seigneur. Nous bon gloire pour ça, Seigneur, nous adorons, nous glorifions, nous magnifions, nous exaltons au Seigneur pour amour ça, pour compassion ça, miséricorde, soit te manifestant envers serviteur. Je dis à Papa d'amour, de miséricorde, nous allons présenter parole au Père Saint. Nous demandons au Seigneur de partager parole au Seigneur. Parlez, t'en prie. Serviteur à côté. T'en prie, Seigneur, parlez. Parlez, Seigneur, serviteur à côté. Nous pas prions parce que nous sommes bons. Nous prions dans le nom de Jésus, notre Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Encore une fois de plus, pour nous qui fait connecter, qui fait brancher, ces paroles, étude pour la rentrée la car aujourd'hui, ces paroles vivantes d'espoir. Je dis encore, nous allons continuer à partager la parole de Dieu parce que nous avons étudié un thème ensemble avec vous, qui c'est les doctrines bibliques. Donc, nous avons étudié plusieurs études. Nous avons étudié ça, où Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous avons étudié, Dieu est unique. Donc, je dis, nous allons l'autre sujet ensemble avec vous, qui c'est la révélation générale. Nous allons aujourd'hui à la révélation générale. Maintenant, avant nous entrer dans ce sujet, nous voulons définir mot révélation. En pile monde, nous avons dit mot ça en pile gens. En pile monde, nous avons dit mot ça en pile monde yo confondent. Yo confondent la révélation avec rêve. Révélation c'est une. Gen révélation, gen rêve, gen vision. Yo pas même. Donc révélation, moun yo pense révélation c'est rêve, révélation pas rêve. Non. Révélation par rêve. Maintenant, on a défini révélation. Qui ça révélation veut dire? Le mot révélation lui veut dire maintenant c'est action de révéler quelque chose à quelqu'un. OK? Action de révéler quelque chose à quelqu'un. Maintenant, nous dit le verbe, donc nous avons un verbe qui soutient la révélation qui c'est révéler. Maintenant, révéler, il parle l'autre bagaille qui fait connaître. Révéler, il parle l'autre bagaille qui fait connaître. Révéler, c'est faire connaître ou bien révéler. Nous capables d'utiliser l'autre synonyme. Si nous parlons dire et faire connaître, donc révéler en un mot et nous dit c'est ça qui t'est caché. OK? Donc faire connaître ça qui t'est caché. C'est peut-être ça, je parlais de donc l'Apocalypse qui c'est le livre de la révélation. Parce que révélation nous dit le livre de l'Apocalypse ou capable de dire donc révélation ou bien livre de l'Apocalypse. Parce que Apocalypse, donc, il révèle une série de bagailles qui cachées. Une série de bagailles qui viennent pour venir. Eh bien, l'Apocalypse ou bien le livre de la révélation, donc, il fait qu'on est. Donc, maintenant, on a étudié maintenant, je dis, donc, la révélation, on est capable de dire générale. Sujet, non, c'est ça? La révélation générale. Nous allons pour nous faire différence entre la révélation générale et la révélation spécifique ou bien révélation spéciale. Mais je vous dis, on a petit la révélation générale. Maintenant, nous croyons que Dieu s'est révélé dans la Bible. Maintenant, là nous dit bon Dieu révélé dans la Bible. Maintenant, là nous dit bon Dieu révélé dans la Bible. Bon Dieu fait qu'on est à travers la Bible. Nous arrivons qu'on est. Bon Dieu c'est à travers la Bible parce que personne n'a jamais vu Dieu. OK? Personne n'a jamais vu Dieu. Pas qu'un monde qui jamais vu bon Dieu. Donc, nous arrivons qu'on est bon Dieu à travers la Bible parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Maintenant, si vous ne pas quoi dans la Bible, ou pas quoi dans bon Dieu. Parce que notre bon Dieu nous dit donc, il révèle à travers la Bible. Donc, il fait qu'on est là à travers la Bible. Ça veut dire, lundi, il révèle, ça veut dire, il fait qu'on est. Donc, il dévoile, il fait connaître à travers la Bible. Mais s'est-il aussi révélé de d'autres manières? Est-ce qu'il fait connaître dans l'autre façon? Il y a l'autre façon, bon Dieu fait connaître. Et c'est ça, nous allons là, parce que la révélation générale. L'homme peut-il connaître Dieu sans avoir connu sa parole? Est-ce que l'homme est capable de connaître mon Dieu sans ne pas connaître parole? Donc, Thomas d'Aquin a affirmé
Donc Thomas d'Aquin a affirmé que l'homme peut arriver à une connaissance limitée de Dieu par la simple raison. OK? Par la simple raison. Pour Kalbach, il est impossible de connaître Dieu même partiellement sans être d'abord régénéré par Christ. OK, il y a un théologien qui est le Kalbach. Il dit il est impossible pour connaître bon Dieu. Et même partiellement, parce qu'on pas qu'à connaître bon Dieu. C'est parce que Dieu est illimité et nous, n'est-ce pas, nous sommes des êtres limités. Comment un être qui est limité, n'est-ce pas, capable de faire qu'on ait un être qui est illimité? Nous pas qu'à connaître Dieu à 100%. Non, parce que nous c'est l'homme. Dieu c'est Dieu. Donc nous dit Kalbach, il dit il est impossible pour nous connaître bon Dieu, même partiellement, sans être d'abord régénéré par Christ. Sinon pas régénéré par Christ, d'abord régénéré par Christ. Sinon pas régénéré par Christ, sinon pas fait une dizaine de fois, nous pas capable de connaître Christ. Parce que apôtre Paul dit, pour les gens qui ont péri, l'évangile là son folie. Pour les gens qui ont péri, ça veut dire pour les gens qui ne connaissent pas Christ, l'évangile là c'est une folie parce que ils ne peuvent pas comprendre. Si ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne peuvent pas comprendre Christ. Donc Jean Calvin a quant à lui affirmé qu'il est possible de saisir clairement l'existence de Dieu et certains de ses attributs par l'observation générale. Jean Calvin lui-même qui est un théologien, donc il dit qu'il est possible pour nous saisir clairement l'existence de Dieu. Et certains de ses attributs, ça veut dire c'est pas tout non, quelques attributs par l'observation générale. C'est ça que fait étudier la révélation générale, par l'observation générale, par l'observation générale. Maintenant, nous dit Dieu révèle-t-il quelque chose de lui dans sa création ou bien dans la nature? Est-ce que bon Dieu révèle quelques bagailles de lui-même dans la création non ou bien dans la nature? Oui. Oui. Là, dans la création, hein? Est-ce que mon Dieu révèle quelque chose de lui? Oui, il révèle quelque bagaille un pile bagaille de lui-même dans sa création, dans la nature. Donc, la nature pouvait non, mon Dieu existait. Maintenant, tout ça, c'est la révélation générale. Parce qu'il n'a pas là maintenant la révélation générale. Maintenant, nous partons. Psaume 8, versets 4 et 5. Psaume 8, versets 4 et 5. Psaume 8, versets 4 et 5. Nous partons comme ça. Psaume 8, versets 4 et 5. Nous lisons comme ça. Il dit, quand je contemple les cieux, béni soit l'Éternel, les m'a contemplé le ciel. Psaume de David. David dit, les m'a contemplé le ciel. L'ouvrage de tes mains, ça veut dire, c'est bon Dieu qui fait ciel, ou là, avec terre. David dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, qui c'est Ève Méon, la lune et les étoiles que tu as créées. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Les m'a contemplé ciel, l'ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées. Verset 5. Qu'est-ce que l'homme? David pose la question, dit qu'est-ce que l'homme? Qui ça l'homme? Qui ça l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui ça l'homme pour songer l'homme? Qui ça l'homme? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Waouh! Béni soit l'Éternel. Et si nous avons gardé verset, il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. En parlant de l'homme. En parlant de l'homme. Et l'apôtre ici, il remplace l'homme. David dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Nous connaissons fait avec l'image de Dieu. Ok? David dit, et vous faites un peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Ou bal domination, ou bal pouvoir pour dominer sur bagay qu'on fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers, l'Éternel notre Seigneur. Que ton nom est magnifique. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Béni soit l'Éternel mon rocher. Que ton nom est magnifique sur toute la terre.
Waouh. Et si nous regardons depuis le verset en l'air, David dit dans le verset 2, l'Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Que non est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Maintenant, il y a pile bagaille qui développé dans ce moment-là. David dit, les m'a contemplé le ciel, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Maintenant, ça c'est la révélation générale. Ok? Depuis mon regarder l'homme, regarder la lune, regarder l'étoile, regarder le ciel là. Dans lui-même en dedans. Donc, il senti, n'est-ce pas, qu'on Dieu qui existait parce que ça n'a pas qu'à créer tête yo. Créer tête yo. Ou pas qu'à, ça n'a pas qu'à créer tête yo. Gon être suprême qui crée yo. Ça c'est là que ça relève l'intelligence spirituelle ou bien la compréhension spirituelle parce que si vous pas une compréhension spirituelle, si vous pas une intelligence spirituelle, ou pas qu'à comprendre ça yo. Oui, parce que jusqu'à présent, il y a des gens qui disent bon Dieu pas exister. Donc, les gens n'ont pas d'intelligence spirituelle. Ils n'ont pas de compréhension spirituelle. Depuis que les gens disent que bon Dieu pas exister, ils n'ont pas d'intelligence spirituelle. Ils n'ont pas de compréhension spirituelle. Et c'est parce que même les panneaux de nouveau qui fait le bon Dieu pas exister. Oui. Ok, David dit, les m'a contemplé ciel yo, qui c'est ouvrage main, qui c'est œuvre main, la lune, étoile yo. Qu'on crée, qui ça l'homme mieux? Qui ça l'homme mieux pour son gel? Dans Somme 8, verset 4 et 5. Dans Somme 8, verset 4 et 5. Non parti, Somme 19, verset 1, 7. Somme 19, verset 1, 7. Béni soit l'Éternel mon rocher. Somme 19, verset 1, 7. Non, pas dit comme ça. Il dit, les cieux, Somme de David, les cieux racontent la gloire de Dieu. Ciel yo raconte la gloire de Dieu. Ça, c'est toujours, on peut dire la révélation générale, ok? On dit révéler à travers la nature, ok? Il dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, jour, n'est-ce pas, les instruit l'autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Waouh! Un jour venir, ok, jour ça qui vient, les instruit l'autre jour. Nuit ça venir, les instruit l'autre nuit. Maintenant, ça, il peut pas l'homme capable de faire. Waouh! Automatiquement, tout bagage a fonctionné. Il dit, ce n'est pas un langage, David qui a parlé. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Waouh! Le retentissement parcourt toute la terre. Les accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux. Waouh! David a comparé le soleil là à un époux. À un époux qui sort de sa chambre. S'élance dans la carrière avec la joie de Néo. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Waouh. Béni soit l'Éternel, ça a révélé, n'est-ce pas? Texte ça encore, il révélé la révélation de Dieu. Le fait qu'on ait la révélation de Dieu. Somme 19, verset 1, 7. Matthieu 5, verset 45. Matthieu 5, l'évangile selon Matthieu 5, verset 45. Matthieu 5, 45. Matthieu 5, verset 45. Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Alors, on a regardé le verset 44. Il dit, même moi je vous dis, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit,
tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ami. Mais ça noté, non, et n'a pas haï ennemi, non. C'est ça qui te dit, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Il dit, mais moi, Christ qui a parlé là maintenant, il dit, mais moi je vous dis, moi-même, moi dis non, remets ennemi non, bénis mon cap maudit non, fais bien à mon cap qui raille non, et priez pour mon cap maltraité non, et cap persécuté non. Waouh! Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Libérez raison, hein? Pour une capable petite papa non qui dans le ciel, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait soleil là, lever sous méchants yo et sous bons yo. Et il fait pleuvoir sur les justes et il fait la pluie tomber sous justicieux et injusticieux. Ça, c'est-à-dire, texte ça maintenant, les questions de la révélation générale. Les questions de la révélation générale. Ça, nous t'a carré la grâce commune. Parce qu'il y a une différence entre la grâce commune et la grâce bien. Les bénéficiaires soleil là. Même si la dit à bouche, le bon Dieu pas existé, hein? Les bénéficiaires, n'est-ce pas, la grâce commune de Dieu. C'est ça, la révélation générale. Les bénéficiaires soleil là. Les bénéficiaires de l'eau bon Dieu créé. La vive, la brède de l'eau bon Dieu créé. La pluie tombe dans le jardin, normalement. Oui, ça c'est la révélation générale. Bon Dieu révélé à travers, bon Dieu révélé, n'est-ce pas, fait connaître à travers la nature, ok, à travers la révélation générale. Parce qu'il dit, il fait la pluie, hein, il fait soleil levé sous méchant yo, il fait soleil levé sous moun qui bon yo, il fait la pluie tomber sous justicieux, il fait la pluie tomber sous, il fait la pluie tomber hein, sous justicieux, il fait la pluie tomber sous injusticieux. Ça pas suffit pour moun qui par contre Christ sauver. La grâce générale ou bien la révélation générale pas suffit pour moun sauver. Li permettre moun nan prendre conscience hein. Et puis pour l'accepter Christ. N'a avancé. Acte 14 verset 16-17. Acte 14 verset 16-17. Acte 14 verset 16-17. On partit comme ça. Acte 14 16-17. Il dit, ce Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage, il passe de rendre témoignage de ce qu'il est. Il passe de rendre témoignage de sa liée. Il n'ait cessé de rendre témoignage, il passe de rendre témoignage de ce qu'il est. Il passe de rendre témoignage de sa liée. En faisant du bien. En vous dispensant du ciel les pluies et les faisant fertiles. En vous donnant la nourriture avec abondance et remplissant vos cœurs de joie. Béni soit l'Éternel mon rocher. Waouh! En vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles. En vous donnant la nourriture avec abondance. Manger, bon Dieu, n'a pas mangé. Moun pour faire la paix avec Christ, on va manger, bon Dieu. Tout sorti dans terre. Tout ça, c'est révélation générale. Dieu s'est-il révélé dans la conscience de l'homme? Est-ce que bon Dieu fait qu'on est révélé dans la conscience de l'homme? Est-ce que bon Dieu fait qu'on est dans la conscience de l'homme? Pouvons-nous déduire que Dieu existe par notre propre condition? On a regardé dans Romains 2 verset 15. Romains 2 verset 15. Béni soit l'Éternel mon rocher. Romains 2 15. On lit comme ça. Il dit, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Ok. Il dit dans verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ok, il n'y a pas la loi, mais une loi pour eux-mêmes. Ça c'est la loi de la conscience. Voilà. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans le cœur. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans le cœur.
leur conscience en rendant témoignage. Conscience rend témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tout à tour. Ça veut dire. Ça veut dire. Conscience, mon qu'on fait qu'on est bon d'exister. Parce que gon auteur qui dit, et la Bible montre ça, la conscience, c'est Dieu présent dans l'homme. Conscience ou même. Des fois, mon ap dit à bouche li bon Dieu pas exister, mais dans conscience li, il connaît bon Dieu exister. Oui, parce qu'elle dit leur conscience en rendant témoignage. Et penser yo, accuser yo. Waouh. Question, c'est que ça dit? Dieu s'est-il révélé dans la conscience de l'homme? Il fait connaître. Il fait connaître dans la conscience de l'homme. Oui. Il fait connaître pas seulement dans la nature, hein, dans la conscience de l'homme. Acte 17, verset 26, 28. Acte 17. Verset 17. Acte 17. Acte 17. Acte 17. On continue. Acte 17, verset 26-28. Nous lisons comme ça, il dit, il a fait que tous les hommes, verset 26, il a fait que tous les hommes, on regarde le verset 24 là, ok? Le Dieu qui a fait le monde, ok? Bon Dieu qui fait monde là, ça veut dire qui fait ciel là avec terre, ou bien l'univers, ok? Le moment d'ici maintenant là, c'est l'univers. Nous t'expliquons ça dans l'étude qu'on a fait, là, on parler des mondes, le moment de trois significations, ok? Il y a sens, l'univers, il y a sens, l'humanité, ou bien l'homme en général, et il y a sens, l'humanité, ou bien l'homme en général, et il y a sens, le système qui est gouverné par Satan, ok? Le Dieu qui a fait le monde ici, c'est l'univers, ok? Le monde remplacé ici, l'univers. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, tout ça qui est dans le monde là, étant le Seigneur du ciel et de la terre, il sait mettre ciel là à terre. C'est lui créé. N'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Il n'est pas habité dans la caille qui fait avec mes mouns. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Bon Dieu pas besoin de rien. C'est l'homme, n'est-ce pas, qui a un problème, qui a besoin de bon Dieu. Bon Dieu pas besoin de rien. Lui qui donne à tous la vie, lui-même qui donne à tout le monde la vie, respiration et toute bagaille. Maintenant, il a fait que tous les hommes, en parlant de Dieu ici, maintenant, en parlant de Dieu ici, ok, et qui sont des dieux de paix ici. Il a fait que tous les hommes, il fait tout le monde sorti d'un seul sang. Tout le monde qui sorti, n'est-ce pas, habité sous toute surface terre. Ayant déterminé la durée des temps, il est bonne de leur demeure. Il a voulu, en parlant de Dieu, qu'il chasse le Seigneur. Il voulait qu'il cherche le Seigneur. Et qu'il se forçasse de le trouver. Et pour le forcer, pour le joindre en tâtonnant. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. En parlant de Dieu. Il n'est pas loin de chacun de nous. C'est ça qui fait que ça relève. Dieu est immanent et transcendant. Immanent, ça veut dire bon Dieu tout près de nous. Transcendant, il est loin de nous. Ça veut dire non dit loin de nous. Ça veut dire non dit bon Dieu dans le ciel là, c'est pas ça. Mais en même temps, nous dit n'est-ce pas l'esprit de Dieu habite dans nous. Dieu est avec nous. C'est Emmanuel. Ça c'est immanent. OK? Nous dit, il dit et bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous en parlant de Dieu, car en lui nous avons la vie. En Dieu, hein, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos pères, de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or. Nous pas doué quoi divinité à lui sembler à l'or, l'argent, argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu s'en tenait compte d'être en ignorance
annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir. Maintenant, ça c'est clair. Maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir. Maintenant, ça c'est clair. Et non pas de quoi, n'est-ce pas, divinité ensemble avec l'or, hein? Fait un bout de l'or en argent. Fait un bout et une statue en argent. Ou bien en or. Vous sculptez, bien sculpté pour dire bon, mais Dieu a. N'a pas de non pour nous prendre statue pour nous dire mais c'est ça Dieu. Non, c'est ça oui, texte a dit là. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent. Non. Question, Dieu s'est-il révélé dans la conscience de l'homme? Pouvons-nous dire que Dieu existe par notre propre condition? Oui. Waouh. Béni, que bon Dieu caché, que bon Dieu dépose onction, puissance sur, que bon Dieu dépose main bénie sur, que bon Dieu dépose grâce sur. C'est serviteur qui t'a partagé parole Seigneur avec vous. Pas négliger partager étudier avec amis, avec camarades, pour plus de monde capable de accepter Jésus comme sauveur personnel. Parce que but non, mission non, c'est pour nous partager la parole de Dieu jusqu'à ce qu'il ne pas exister encore. Et de nous faire travailler ça. Là où fin écouter étude ça, sous une chance, partager pour l'autre monde capable d'écouter. Et ça va permettre un homme sauver. Parce que mission non, sous la terre, c'est pour nous partager la parole de Dieu jusqu'à ce qu'il n'ait pas existé sous la terre. Encore, une fois de plus, rester avec Seigneur pour essayer à continuer ouvrir les yeux, pour continuer ouvrir l'esprit, pour continuer ouvrir penser, pour comprendre l'évangile. Et pour aider avec vous, la révélation spéciale. Nous sommes une révélation générale. Nous avons une chance pour nous ensemble avec vous. La révélation spéciale. Et révélation spéciale là, c'est l'inapment dans la prochaine étude là.